C'est-à-dire que c'est la couleur qui m'inspire, la couleur que j'ai déjà commencé de poser. Une touche, n'est-ce pas, en entraîne une autre. Et je cherche à ce que la deuxième couleur que je mets à côté de la première soit belle. C'est-à-dire qu'elle comporte, qu'elle réussisse une harmonie, une très bonne harmonie, quelque chose d'agréable. J'ai toujours mis l'accent là-dessus, sur la couleur organisée en surface et les lignes qui sont pour moi, le graphisme est pour moi une chose que je considère comme très importante parce que c'est un signe, si on peut dire, une signature presque de la personnalité. On m'avait fait remarquer, on m'avait dit, mais bon, il faut pas exposer des personnes décédées. Je n'avais pas compris. Moi, cette galerie, elle est faite pour des belles œuvres du passé, d'aujourd'hui, et inspirer les œuvres de demain. L'endroit, il est très symbolique pour nous, et je pense que parce que Jean Renaud, je crois, était amateur de fontaines. On est heureux de vous rendre le plaisir que vous vouliez d'honorer votre père et grand-père, votre aïeul. Olivier, vraiment en toute sincérité, c'est un bonheur grandissime que vous nous avez fait de nous solliciter pour exposer les œuvres de votre père. Et ça va être, je pense, un bonheur particulier pour tous les visiteurs de cette galerie. Merci beaucoup, bravo, belle exposition. Merci Monsieur le maire pour toutes ces paroles et tous ces échanges de satisfaction. Et c'est vrai que, comme je vous ai sollicité, je ne savais pas si je pouvais espérer aussi bien, c'est-à-dire avoir cette magnifique galerie à notre disposition, en plus juste après le concert de Bertrand, qui était aussi un concert à peu près multiforme et avec Jean Renaud très présent dans ce qu'il a fait. Et je remercie Bertrand d'avoir réalisé le magnifique film qu'il a fait à partir des œuvres de mon père, et qu'il a accompagné évidemment de ses talents de pianiste. Alors, ce lieu est plus que symbolique parce qu'effectivement, il y a 30 ans, c'est-à-dire en 95, nous avions une rétrospective de Jean Renaud déjà ici, en 95, et c'est là que nous avions fondé l'association des amis de Jean Renaud, ici même. Et c'était à peu près la même époque. Donc vraiment, on se retrouve là comme une espèce d'écho de ce qui s'est passé il y a une trentaine d'années. Donc je ne vais pas être trop long. Je voudrais simplement rappeler un petit peu Jean Renaud, par où il est passé dans cette aventure picturale. Alors il est vrai qu'il a fait ses débuts comme aquarelliste. Donc c'était dans les années, on va dire, 25, 30, par là, 30, 35. Et des aquarelles, on en a de nombreuses, et vous en verrez à l'étage, dans les salles qui sont dévolues à ce médium. C'est un univers très poétique que l'univers des aquarelles de Jean Renaud. C'est vraiment sa sensibilité qui s'exprime à travers ses œuvres, c'est certain. Ce sont de belles aquarelles, ce sont des aquarelles qui peut-être déjà préfigurent son futur goût pour l'huile, aussi pour les peintures à l'huile, parce que ces aquarelles sont presque toujours très couvertes. Ce ne sont pas juste quelques traits comme on peut le faire en aquarelle, c'est aussi une autre façon de travailler, mais lui, il a toujours voulu couvrir toute la surface du papier. Et donc, c'était une espèce de promesse d'une évolution vers l'huile. Alors, l'aquarelle, évidemment, c'est un art très difficile à maîtriser. Il faut, je pense que le travail fait que les éléments que l'on manipule s'échappent très vite du contrôle. Donc c'est vraiment, ça demande un métier très important et ça doit être fait très rapidement aussi.
Il n'y a pas de repentir, comme on dit, on ne peut pas se retoucher une aquarelle, c'est pas possible. Une gouache on peut, mais une aquarelle non. Alors donc ça donne des résultats très intéressants parce que très spontané, très empreint de l'ambiance des lieux. Souvent les aquarellistes, en tout cas dans son cas, il peignait souvent sur le motif. Et donc Jean Renaud, avec l'huile, a trouvé le moyen, le bon médium, pour exprimer, je pense, ses sentiments profonds devant sa famille. Et puis, ça a encore évolué parce que la famille grandissant, les personnages se séparant, disparaissant de son environnement immédiat, Jean Renaud s'est mis à beaucoup plus encore peindre ce qu'il avait dans son intérieur, c'est-à-dire ses idées, son imagination. Et ici, vous avez beaucoup de tableaux qui résultent de son imagination. Par exemple, le grand tableau qu'on appelle le Barine, là-bas, c'est le pur fruit de son imagination. La pianiste aussi, la dame à la balalaïka aussi, les musiciens de jazz aussi. Tout ça, ce sont des personnages qu'il n'avait pas devant lui, bien entendu. C'était des personnages qu'il avait en lui et qui, quelquefois, même souvent, surgissaient à partir de recherches de couleurs et de lignes. C'est-à-dire que souvent, il disait, en fait, au départ, je ne sais pas ce que je vais faire exactement. Il cherchait des harmonies de couleurs, de lignes. Et puis, tout en cherchant ces harmonies de couleurs et de lignes, en les réalisant sur le tableau, il disait, je vois une forme qui commence à apparaître, une forme qui m'est chère. Il disait souvent ça. Je me promène souvent avec des idées qui me sont chères. Et les idées qui lui sont chères, c'est souvent des visages, des mains, des parties du corps. Et donc, le Barine est né comme ça. Le Barine est devenu un Barine à partir d'une toile complètement abstraite. Au départ, imaginez la toile sans les visages, vous voyez une peinture abstraite. Et ça n'est que quand il a commencé à voir que ça pouvait devenir un personnage qu'il l'a complété pour en faire un personnage. Voilà un peu le processus de sa création dans les tableaux, en particulier de la dernière manière. Alors donc, c'est cette évolution très considérable entre l'aquarelliste et le peintre à l'huile qui peint uniquement des choses imaginaires, mais c'est cela qui nous est donné à voir dans cette galerie magnifique. Et donc, je ne peux que vous inciter, bien sûr, à vous promener dans la galerie, à regarder attentivement.